Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une petite enceinte Bluetooth, bon avec les LED tout ça, mais surtout avec des basses renforcées. Et surtout, elle est IPX7. Et voilà qu'on l'a vraiment mis sous l'eau. Oui, la nouvelle Tronsmart Groove 2. Oui, 2, c'est mieux. Allez, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tous nos tests high-tech ou smartphones. Oui, parce que c'est un peu l'été, la marque Tronsmart nous a proposé de nous envoyer la Groove 2, une petite enceinte Bluetooth parfaite pour l'extérieur, un petit peu en mode nomade avec son mousqueton, et surtout elle est résistante IPX7, ça veut dire que le sable, la poussière, les éclaboussures, tout ça, et surtout des super basses parfaites pour animer tes soirées avec ces petites LED qui clignotent. Allez, on commence tout de suite par continuer la boîte. Dans la boîte, on aura bien évidemment notre enceinte normale. On aura un câble USB vers USB type C normal. Un câble jack, oui, pour pouvoir mettre un autre périphérique. Et enfin, on aura un petit mousqueton, voilà, pour pouvoir l'accrocher à ton vélo ou à ton pantalon. Allez, au-dessus de notre enceinte, on aura 4 petits boutons. Un bouton on-off classique. Et après, ensuite, quand tu appuies dessus, ça permet d'allumer les LED. Et si tu double-cliques dessus, bah, ça permet d'éteindre les LED, bien évidemment. Bon, le bouton play-pause, c'est pour faire play, pour faire pause, bien évidemment. Et enfin, les boutons volume plus et moins permettent d'augmenter et descendre le volume, mais également en appuyant longtemps sur le plus, on met la chanson d'après, et longtemps sur le moins, on met la chanson d'avant. Bon, à l'arrière de notre enceinte, on retrouvera une petite écoutille, oui, pour l'étanchéité, bien évidemment, qui nous donnera accès à la connectique en USB type C normal, à un lecteur de micro SD, puisque notre enceinte fait également un lecteur MP3, comme ça, t'as pas besoin de t'encombrer avec ton téléphone, et on retrouve également notre entrée jack pour pouvoir mettre un autre device, comme un vieux iPod. Bon, à noter que bien pensé, en dessous, ils ont mis un pas de vis. C'est pas de vis universel, hein, donc tu pourras mettre n'importe quel trépied, support, tout ça. Voilà, ça permet d'éventuellement pouvoir l'accrocher, la poser, la fixer ou la rotationner. Bon, allez, on revient à notre haut-parleur à l'avant, un gros haut-parleur, en fait, un haut-parleur large bande, bien évidemment, ça tu l'auras compris, rien d'exceptionnel, mais on verra que ça renvoie quand même un petit peu des watts, notamment avec la partie arrière. On aura aimé ce petit contour de LED qui est quand même plutôt joli. Alors, tu peux soit l'allumer en aléatoire, soit laisser qu'une couleur, soit quasiment l'éteindre, mais ça donne un petit côté disco à la fête. Bon, à l'arrière, j'aurais bien aimé ce haut-parleur passif. En fait, c'est une membrane passive. Encore une fois, elle récupère l'onde en fait du haut-parleur. En fait, dans la chambre, ça fait une onde de compression et ça fait bouger en fait cette membrane qui donne un effet de grave qui n'est pas négligeable puisque on verra que ça augmente vachement les super basses comme il dit. Bon, au niveau de la puissance, me direz-vous, bon, 10-12 watts, ce qui paraît un peu cohérent par rapport à la taille de la vis. Notre enceinte est bien évidemment Bluetooth 5.3. Oui, nouvelle norme, ça va plus loin, il y a un meilleur taux de compression et tout. C'est assez intéressant. On est vraiment sur la dernière norme de Bluetooth. Hein. Généralement, on est plutôt sur du 5.2. Alors, il faut que ton téléphone soit 5.3 aussi. Hein. Après, ça marche aussi avec les anciens, mais c'est quand même plutôt pas mal. On aura bien aimé le lecteur de micro SD à l'arrière. Ça permet que tu mets toutes tes musiques en MP3, tu les mets dedans, et là, il n'y a pas de qui se bat, qui synchronise avec le téléphone. Tu mets la musique, ça permet de tourner comme ça en boucle. C'est quand même plutôt sympa. Et sinon, tu as quand même la possibilité aussi, avec la prise jack, de mettre n'importe quel lecteur, un vieux iPod ou ce que tu veux, un lecteur de CD portable et tout, voilà. Il y a pas mal de possibilités et ça, c'est quand même bien vu. Bon, un des points forts de cette enceinte, c'est bien qu'elle est aussi IPX7 et résistante. Alors résistante, c'est vrai qu'elle est quand même plutôt cossue, mais surtout IPX7. Ça veut dire IPX7, tu peux pas la mettre sous l'eau, bien évidemment, mais elle va résister aux projections d'eau. Alors je me suis dit, autant aller plus loin que ça, et vraiment lui mettre des projections d'eau, genre le robinet à fond les ballons, et de voir si on arrive à avoir du son, qu'est-ce que ça donne, et surtout si elle survit. Bah, bonne nouvelle, en fermant bien les coutilles à l'arrière, elle est faite pour ça. Bon, à l'intérieur de notre enceinte, une batterie de 2500 mAh. Alors eux, ils annoncent jusqu'à 24 heures d'autonomie. Bon, on est plus proche apparemment des 18 heures, et encore une fois, ça va vraiment dépendre de si tu mets les LED ou si tu mets pas les LED. Si tu mets les LED et que tu mets le son à fond, forcément, on sera plus proche des 6 heures. Mais si tu mets une écoute modérée et sans les LED, c'est vrai qu'on peut vite arriver à 10-15 heures, ce qui est déjà énorme pour ce type d'enceinte, puisque, encore une fois, elle fait quand même bien du bruit. Et là, je te vois venir, petit rageux en devenir, tu dis, ouais, mais moi, j'aime que la stéréo et tout. Et ben, sache que tu peux en acheter deux, parce que deux, c'est mieux, c'est pas la deuxième offerte, hein. Voilà, t'en achètes deux et tu peux les appairer en stéréo, encore une fois, en double-cliquant sur le bouton Power ici, en fait, elles vont se mettre en auto-appairage et tu pourras en mettre deux et donc du coup, tu auras de la stéréo. Et puis un effet qui est quand même plutôt sympathique. Bon, parlons un petit peu de l'audio. Et bien pour notre haut-parleur large bande fonctionne plutôt bien. Encore une fois, on a un médium qui est bien large, comme tout large bande. Ça monte pas très haut dans les hauts médiums, ni dans les aigus, dans les titili-titites, et dans les graves et tous les voix un peu graves comme ça. Bon, là aussi, on est quand même un peu léger. Encore une fois, c'est une enceinte outdoor,
comme dehors, hein, pas l'autre, voilà. Donc une enceinte outdoor qui fait pour l'extérieur et tout, et elle envoie quand même un peu du steak. Oui, parce qu'on l'aura vu, si tu appuies sur le bouton power pendant une fois, bon, ça met, ça allume ou ça éteint les LED, ok. Si tu appuies 2 fois, ça va appairer si éventuellement tu veux le mettre en stéréo, mais si tu appuies 3 fois, là on passe en Super Sound Pulse Equalizer mode. Ça veut dire que ça va vachement augmenter les basses, et là on voit que notre haut-parleur passif, on se demande s'il est vraiment passif, puisque franchement, là ça commence à envoyer du steak. Alors je vais te faire 2 écoutes, une écoute forcément sans le mode, et ensuite on fera un deuxième écoute avec le mode, et tu verras rien qu'à l'oreille avec Joachim Carude, tu vas te dire ah ouais, quand même c'est quand même super efficace. Donc si on va faire un peu un bilan, qu'est-ce qu'on peut dire de cette enceinte? Elle est super classe, elle est super compacte, elle a une autonomie qui est totalement correcte, elle a plein de connectivité, elle est jolie avec ses petites LED qui peuvent s'allumer, elle a un très bon son, elle a le mode super basse, en plus elle est résistante aux projections d'eau ou pour la plage, tout ça pour les fêtes endiablées. Donc ben forcément tu es en train de te dire mais combien pour le chat dans la vitrine? Alors cette enceinte n'est pas encore disponible sur Amazon et le vendeur veut absolument qu'on mette en avant Amazon puisque en plus j'aurai un code promo, oui, que tu trouveras dans la description. Si on prend un prix de base comme ça et qu'on prend par exemple sur AliExpress, donc là ça part de loin et encore une fois, sur AliExpress elle est dans les 40, entre 40 et 45 euros, ok? Donc sur Amazon elle devrait être au moins à ce prix-là, bien évidemment, voire peut-être même moins cher, parce que je dois avoir une offre, un lien privilégié et un code promo qui tombera le jour de la vidéo. Et là forcément avec Amazon, garantie 2 ans, tu la commandes aujourd'hui, tu l'as demain, tout ça, peut être un bon prix. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mets-moi en commentaire ce que tu penses de cette petite enceinte Bluetooth. Est-ce que pour toi, pour 40-45 balles, c'est une jolie petite enceinte, elle est très complète et en fait, il lui manque rien et ils ont vraiment corrigé tout ce qui pouvait manquer sur des générations précédentes. Voilà. Et je te rappelle, sur GLG Review, tous les pouces sont permis. Pouce en l'air, pouce en bas, après que tu aies aimé la vidéo, que tu pas aimé la vidéo, que tu aies aimé ne pas aimer la vidéo ou pas aimer la vidéo. C'est toi qui vois, tu te fais plaisir, c'est anonyme et je te promets, je t'en voudrais pas. Et ensuite, comme dirait ta mère, t'en loupes pas une, alors donne-lui raison et ne loupe aucune de mes vidéos en cliquant à droite là-bas sur mon logo, tu cliques sur la cloche, tu reçois une notification à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Comme ça, t'es informé, ça t'intéresse, tu regardes, t'intéresse, tu regardes pas, c'est toi qui vois. Tu risques de louper des trucs parce qu'il y a vraiment des trucs bien qui vont arriver. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi, forcément, je vous kiffe et je donne rendez-vous dans quelques jours pour un autre produit que tu devrais kiffer, hein, vraiment. Allez, bye bye.